Bonjour à tous. Alors, dans le cadre du YouTube Hope du mois de septembre avec les dingos du scrap, le thème de ce mois-ci est la rentrée scolaire. Mais attention, il fallait remplir 3 consignes sur 5. Donc, j'ai choisi Créa au choix, on va dire cahier et ligne, puisque j'ai utilisé en fait, vous verrez des pages de cahier, bien sûr avec des lignes, et des images que j'ai moi-même faites avec mes tamponnages. Mais alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous présenter la création et ensuite, vous aurez le tutoriel. Si ça vous intéresse ou pas, vous aurez le tutoriel tout de suite après la présentation de la création. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et je vous mettrai le lien de The Graphic Series Blog pour trouver des images gratuites. Bien sûr, si vous les utilisez peut-être dans vos vidéos ou dans vos réseaux sociaux, il faut citer la source. Et vous avez bien sûr aussi Pinterest et Google des images libres de droit si vous cherchez des images concernant la rentrée scolaire. Voilà. Donc je vais vous présenter tout de suite ma création. Donc voici ma création qui se présente comme ceci. Et oui, on se demande bien ce que c'est. Alors j'ai choisi de faire une sacoche, un cartable, on va dire une boîte lunch d'école, comme ceci. Donc je vous présente le devant, voilà le dessus, en dessous c'est comme ça, c'est tout simple. Sur les côtés j'ai fait une décoration avec des crayons, comme ceci. Derrière, je l'ai mis une étiquette, par exemple, comme si on mettait le nom de la personne à qui ça appartient. Et là, j'ai pas voulu trop charger parce que je ne savais pas vraiment ce qu'il manquait. Donc, j'ai pris aussi une bande de tissu où j'ai tamponné moi-même avec des plumes à l'ancienne. Donc, voilà, comme ceci. J'ai fait une décoration. Et j'ai également, voilà, fait un trou pour accrocher des découpages de tamponnage que j'ai fait moi-même. Et là, voilà, on peut écrire quelque chose. Et donc, j'ai fermé le tout avec un scratch. Et voici l'intérieur de notre boîte. Avec des encres de couleur, cuivré, marron cuivré. Et j'avais fait des tamponnages à l'intérieur pour ce côté école. Vous voyez, il y a écrit plume, crayon chinois, il y a des tables de multiplication, des divisions, des fractions. Et à l'intérieur, j'ai mis ceci. Donc j'hésite encore, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Vous savez, je voulais mettre rentrée, mes jeux, je sais pas, mes collections, des choses de genre. Ou sinon français, maths. Mais comme c'est une boîte à lunch, on va dire que c'est plus mettre ces jeux. Je partais dans l'esprit de la cour de récréation. Donc, ou la pause, vous savez, la pause entre les cours. Donc la récréation. Et donc, voilà cette petite boîte. Comment elle se présente, cette sacoche. Alors, vous pouvez la faire avec le tout que je vais vous montrer. Elle est très simple à reproduire. J'ai fait une forme comme ceci pour le devant. J'ai fait que je suis restée très très sobre. Et à l'intérieur, ben voilà, je vais remplir, je pense, de goodies, de tamponnage. Peut-être de choses que j'aurais faites moi-même. Alors, je ne sais pas si ça sera sur le thème de l'école, mais je pensais à faire une carte, une ATC, en tout cas dans le thème. Au moins cela. Pour cette sacoche qui, j'espère, mais voilà, vous plaira dans le cadre du YouTube Hope du mois de juin. Donc je trouvais ça sympa à faire. Donc voilà, tout de suite après, vous allez retrouver le tuto. Donc, on va commencer. Alors, je suis partie sur la base d'une feuille A4, comme ceci. Donc, avec votre feuille A4, donc comme ceci, vous allez couper à 12 cm. Comme là, comme ceci. J'ai pas encore fait le tutoriel. C'est la première fois que je vais le faire, donc j'espère que ça ira. Donc, vous allez couper comme ceci à 12. Et ensuite, quand vous aurez coupé à 12 avec votre massicot, je vous mets de plus près, vous allez tracer un trait de pliage à 10 et un trait de pliage à 14. Et à 24, vous allez venir couper.
Donc ça vous donne, je répète, un rectangle de 24 x 12 cm. Et vous allez venir faire un trait de pliage à 10 et un trait de pliage à 14. Ensuite, quand j'ai coupé, il restait cette chute de papier. Donc je viens la récupérer. Et donc j'ai fait un trait à 1,5, pardon, un trait de pliage à 1,5 cm, un trait de pliage à 5,5 cm et je vais venir couper à 7 cm. Il faut que je change en plus, soi-disant, il faut que je change de massicot. Puisque le mien, je l'ai abîmé et il ne coupe plus forcément très droit. Donc ça viendra pas, ça sera pas dérangeant, mais voilà, à long terme, je vais changer de massicot. Voilà. J'ai pris un papier, vous n'êtes pas obligé de prendre un papier épais, mais j'ai pris un papier épais. Et donc après ceci, puisque là c'est 24, ça fait 10. Donc on va couper à 13, 12 cm. Au pire des cas, je referai si c'est pas bon. Je vais faire, pardon, 13 cm. Donc, je vais couper à 13. Je coupe à 13. Et ensuite, je viens plier à 1 cm. Là, vous faites un trait de pliage. Voilà. Donc, vous avez vu, je suis venue couper à 13. À 13. Et j'ai fait un trait de pliage à 12 cm. Donc, je vais venir couper là, ici et ici. Donc, je vous rappelle, hein, en gros, ça vous fait... Ce sera peut-être plus simple pour vous, si je vous le fais comme ça. Ça fait 7 par 13 cm. On plie à 1,5 cm à 5,5 cm. Et ici, on plie à 12 cm. D'accord? Donc, je répète. 7 x 13. On fait ici 7 par 13, donc 7 cm par 13 cm. On fait un trait de pliage à 1,5 cm. Un autre trait de pliage à 5,5 cm. Et ensuite, dans le sens horizontal, on fait un trait de pliage à 12 cm. Voilà. Et on va venir couper ces carrés-là. Une fois que ça c'est fait, je viens couper en biseau ici. Je fais attention, je ne coupe pas, je coupe vraiment en biseau, mais je ne coupe pas sur cette ligne-là. Pardon, vous voyez, je n'ai pas coupé sur la ligne. Vous aidez de la ligne pour couper, mais vous ne coupez pas dessus. Pareil ici. Bon, quelque chose quand même d'assez propre, en tout cas de l'extérieur. Voilà. Et donc, là, il nous faut donc... J'aurais dû prendre un papier plus fin quand même. Mais bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Je viens pour plier. Et je vais accentuer mes pliages, bien sûr, avec mon plioir. Bon, celui-là, il est un peu grand. Voilà. Donc, ça va faire comme ceci. D'accord? Alors... Et je refais un deuxième comme celui-ci, tout de suite. Vous pouvez mesurer, hein, si vous avez peur, vous pouvez mesurer, vous faites à 0,5 et puis vous coupez. C'est-à-dire que là, par exemple, je mets 0,5 et après, je viens rejoindre ce côté-là avec mon repère pour couper. Là, je vais faire à l'œil. Ce sera largement suffisant. Et ensuite, je ne l'ai pas fait, mais vous allez légèrement... ça me gêne un peu, donc je vais le plier pour que ça me gêne moins. Légèrement, comme ceci. Et ça vous donne cette partie B, d'accord? Et vous avez cette partie B là d'un côté. Donc je le fais, on n'a pas besoin de couper beaucoup. C'est bon. Alors on reprend, donc ça sera le devant en fait. Là vous voyez, j'ai fait mes traits de pliage, donc voilà, on va plier et tout. Mais pour l'instant on ne plie pas, parce on ne va pas plier. Donc, alors... Je pense qu'on va faire à... Allez, on va faire à 2 cm. Voilà, ici. 2 cm également là. Voilà.
Alors, là, il faut que je bouge moins parce que ça tremble plus quand je mets comme ça. Donc, je vous ai rapproché. Donc, on a fait à 2 cm, 2 cm et on a lié de repère. D'accord? Et ensuite, on va venir prendre 1 cm de chaque côté ici. 1 cm ici. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre ici 2 cm. Maintenant là. Et également 2 cm de ce côté. D'accord? Donc on a fait 2 cm, 2 cm ici. On est venu tirer un trait. Donc qui a 2 cm du bord. Ensuite, à part sur la ligne, on a mis ici 2 cm du bord de chaque côté. Voilà. Et ici c'est 1 cm. Je vous le fais comme ça pour que vous puissiez voir. 2 cm et 1 cm. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc maintenant, on relie le repère de 1 cm au repère de 2 cm. Ah, ça tremble plus. Voilà. Et une fois que c'est fait, ici, on va couper. Ça nous donne ceci. Maintenant qu'on a nos deux parties, donc la partie B, bon bah, il y a un excédent, on va le couper après. Donc vous inquiétez pas si vous avez suivi, c'est pas grave. Une fois que nous avons cette partie B et A, donc B pas fini et A fini, nous allons faire la partie C. Donc là, je vais prendre une feuille A4, hein, pareil. Je vais venir couper à 12 cm, qui représente la largeur de notre pièce A, voilà, de notre partie A. Donc on coupe à 12 cm. Ensuite, on va faire un premier trait de pliage à 1 cm. On va dire 1,5, oui, 1,5 pour être tranquille. Donc à 1,5, je fais un trait de pliage. Et ensuite, à 4, pas 4, pardon, à 5, alors non, 1,5, et en fait, il faut que ça fasse 4. Donc en fait, il faut faire 1,5 plus 4. Et là, on a 6. Voilà. Je vous dis n'importe quoi. 1,5 plus 4, ça fait 5,5, pardon. Donc on est à 5,5 pour avoir 4. Voilà. Donc on a fait un trait de pliage à 1,5, d'accord, plus 4, ça nous fait 5,5. Voilà. Et ensuite, comme je ne sais pas encore quelle forme je vais donner, j'ai mis quoi sur mon... J'ai fait un dessin. Donc 5,5 plus 4,5, ça fait 10. Alors on va couper. Donc on coupe à 10. Voilà. Donc ça nous fait 12 par 10. Donc 12 par 10. On fait un trait à 1,5, à 5,5 et à 10, vous coupez. Voilà pour la partie C, mais qui est toute prête comme ceci. Donc ça va être très, très simple. Alors pour la partie C, on va juste couper ici, cette partie-là, en biseau. C'est ce qui va être relié à la partie A. Après, vous verrez. Et là aussi, également, je vais vous montrer ce que l'on va faire. Je vous rapproche parce que là, je pense que vous n'auriez pas trop suivi. Donc, j'ai dit ici, dans la partie C, pardon, il y a 1 cm du bord, 1 cm du bord. D'accord, la partie C. Et ensuite, ici, on va faire 2,5. Donc là, je mets 1 cm. 1 cm. Et là, j'ai mis 2,5. 2,5. Désolée pour mon écriture. Et pareil, on va venir là, à 2,5. Alors, 2,5, c'est là. Et 1, c'est là. Soit vous tracez comme ça. Vous pouvez très bien le finir comme ça. Ça vous fera une enveloppe. Mais moi, je pense que je vais opter pour plutôt quelque chose comme ceci. Alors, tac, allez, on va partir pour ça. Je l'ai fait à la main levée. À main levée.
Honnêtement, j'ai commencé à faire des traits, là, plein de traits. Non, c'est bon. Donc on va partir comme ceci, c'est pas grave. Je vous ai montré, vous pouvez le faire en fait en traçant correctement à la règle. Et moi, je vais tracer d'un premier côté, donc à main levée, comme je vous ai montré. Et je reprends mon autre côté, et puis je vais le reporter ici. Voilà. Donc, vous faites bien correspondre. Et voilà. Et je vais essayer de tracer à l'intérieur de la ligne, de mon tracé. Pas dessus, mais à l'intérieur. Parce que quand on met un papier, ça l'augmente en fait. Ça augmente. Et moi, je veux que ça reste quand même à peu près identique. Alors, à l'intérieur de mon tracé. Voilà. Là, c'est dessus. Bon, je suis en train de rater, mais c'est pas grave. Voilà en tout cas le rendu. Voilà le rendu quand on a tracé. Vous avez la partie A. Donc, je vais plier. Hein. Alors, je vais m'aider, hein, je ne vais pas plier forcément. Si vous avez peur de tordre, en fait, vous aidez du bord d'un bureau pour si vous avez peur de mal le plier. Et après, bon, ben, j'utilise la partie de mon... Voilà. Et ensuite, je fais cette autre partie. Ah, celle-ci, elle est un peu plus malléable. Peut-être j'ai pas assez appuyé sur le plioir, mais bon. Alors, elle est où? Je cherche quelque chose. Ah. Alors, une fois que je vous ai montré, on va pouvoir recorriger la partie B. Donc, et vérifier si je m'étais trompée. Donc, je m'étais bien trompée. Donc, on va couper la partie B. Parce que vous vous rappelez, c'était 7 par 13. Mais on va faire 7 par 11. Donc, on va remettre sur le 11. Vous mettez votre papier sur le 11, hein, ce qu'on a fait ensemble, pour ceux qui ont fait. Et on coupe comme ceci. Et pareil, on fait de même. On colle bien au bord. Alors, là, c'est bien sûr 11. Et on coupe. Voilà. Comme c'est de l'excédent, ça va. Et après, ben, vous recoupez juste là. Tac. Je peux ranger ça, je pense, normalement. Peut-être que je vais en avoir besoin, mais je pense que le petit suffira. Voilà. Et voilà, on a nos deux parties B corrigées. On a notre partie C. Et on a notre partie... Partie A. Donc ça c'est bon. Alors avant de les assembler, on va amener un peu de décoration. Donc j'arrive, je vais vous montrer, puisqu'il y a bien sûr des conditions. Je dis créa au choix, cahier ligne, en fait ça va être des lignes cahiers, donc feuilles de cahier que je vais utiliser et que j'ai teinté au préalable. Et image, ça va être des tamponnages. Je reviens, donc j'ai des feuilles de ligne donc carrées, j'ai ça, des feuilles comme ceci. J'ai des tamponnages comme ceci, étiquette, ligne et cahier. Donc j'ai pris celui-ci. Au niveau image, ben, je vais utiliser mes tampons pour faire ma boîte, décorer ma boîte lunch. Comme ceci pour les images. Donc je vais utiliser mes tampons pour créer mes propres fonds. Mes propres illustrations. Et j'ai pris des personnages d'enfants qui je pense iront très bien avec cette boîte lunch école. Alors, pour décorer, donc, vous pouvez, soit vous mettez comme ceci et vous faites le contour, ou soit vous décalez. C'est-à-dire que vous faites le même dessin, et puis vous le retracez un peu plus petit. Voilà, c'est plutôt, ça correspond bien. Voilà.
Alors, comme j'ai plus beaucoup de place, je vais décorer le reste. Je vous ai montré donc comment faire. Vous prenez les mesures hein, comme vous le souhaitez. Et puis vous reproduisez tout autour pour décorer votre boîte. Cette partie-là. Je vais décorer l'essentiel. Et ensuite, je reviens vers vous pour assembler toutes les parties après avoir décoré mes parties A, B, C avec les papiers. Et après, je reviens vers vous. Alors, j'ai en partie fini les premières étapes de la décoration. Donc, on va maintenant assembler la boîte ensemble. Donc, ça, c'est la partie C. Alors, on va assembler la partie C. J'espère que je ne me trompe pas de sens. Au pire des cas, bon, bah, on va bien... mince. On va improviser. Alors, vous avez la partie C. Donc, j'ai fait le dessus, là. J'avais pas envie de coller, de mettre dans le tamponnage. On verra. Et donc, on va coller cette partie. Donc, en fait, j'ai coloré tout ce qui est intérieur. J'ai fait des tamponnages de ce côté, juste sur la partie A, à l'intérieur. Par contre, j'ai décoré, coloré l'intérieur de la partie B, A et C. Donc là, je vais venir coller maintenant la partie A. Ouh là là. Voilà, je mets de la colle. Bon, moi, j'étale toujours au doigt. On fait attention, on ne met pas de colle bien sûr sur les endroits où ça se plie. Hein. Il est là mon petit tissu. Et on va coller le dos. Voilà. Et là, vous voyez, je vais prendre mon petit tissu pour bien coller, pour bien vérifier l'adhérence. Donc là, on a relié la partie B et la partie C. Alors, il y a de la colle, j'ai juste à frotter. Désolée pour le fait que vous bougiez. Donc, voilà. Donc, notre partie A et C est reliée. Donc, vous voyez, ça fait comme ceci. Voilà. Pour notre partie... ah, j'ai pas bien baissé. Voilà. Pour notre partie A ici. Voilà. Et celle-ci, je vais refaire. Voilà. Ça devrait être plus droit. Effectivement, c'est plus droit. Une fois que c'est fait, bon, ben, la colle qui sort, on prend notre partie B qu'on a collée et qu'on a décorée. Et on va mettre sur les languettes à l'extérieur. Parce que n'oubliez pas, c'est l'intérieur. Donc, c'est ça que je vais coller à l'intérieur. Voilà. Donc, je colle d'abord la partie de cet élément-là B. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de vérifier que ça soit bien au bord, que ça se tienne bien. Et je vais venir mettre une partie là, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je viens apposer cette partie-là. Alors, j'oublie de couper, je vais couper après. Vous savez, ça dépasse un petit peu là, mais on va arranger ça. Une fois que ça me semble à peu près correct, je vais prendre ça pour appuyer. Et je fais de même de l'autre côté. Je suis désolée, là, je ne peux pas vous montrer, puisque c'est pas après pratique. Mais voilà. Ça, c'est de l'encre. Et donc, pendant ce temps, je coupe tout de suite cette partie. Et je fais de même, je recommence avec vous. C'est pas grave, c'est pas parfait. Hein. Et voilà l'intérieur de notre boîte. Comme ceci. Voilà. Bon, là, c'est un peu comme ça, je vais appuyer là. Pour donner cet aspect-là.
Ensuite, on va venir installer un scratch. Donc voilà, je suis désolée pour la luminosité. Alors, ce que j'ai fait, donc maintenant pour la suite, j'ai pris un tissu comme ceci que j'avais et j'ai tamponné dessus à la Stason. Donc désolée pour l'éclairage qui n'est pas aussi bien que tout à l'heure. Mais voilà, j'espère que vous verrez. Donc, je voulais faire des boucles, mais je n'ai pas. Donc je vais tricher et je vais faire des boucles comme ceci. Je vais essayer de le faire au centre au maximum, enfin de manière correcte. Allez, reste en place et il faut que ça se maintienne droit. Voilà, ça fait ça. Alors c'est pas complètement dedans, mais ça me va. C'est pas catastrophique pour autant. Et là, pareil. Alors, est-ce que ça passe? Là, je vais juste vérifier au niveau d'ici de ma sacoche. C'est parfait. J'espère que le tuto vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je remercie aussi aux personnes qui regardent ma chaîne depuis longtemps. Et je remercie aussi les nouveaux abonnés qui regardent également ma chaîne. Donc je vous dis merci à tous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.